nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons le 15e dimanche du temps lunaire de l'année B. Première lecture est un essai du livre d'Amos, chapitre 7, versets 12 à 15. Le psaume 84. Deuxième lecture est un essai de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 3 à 14. Et l'évangile est un essai de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 13. Dans l'évangile de Marc, Marc nous parle de la vocation des 12 apôtres. Jésus les appelle et il les envoie 2 par 2. Et il leur donne le pouvoir sur les esprits mauvais. Il leur prescrit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans leur ceinture. La vocation est la manifestation de l'élan de l'amour de Dieu sur nos modestes personnes. Dieu ne nous choisit pas parce que nous le méritons. Il nous choisit, nous sommes des êtres incapables, mais par ce choix et par sa grâce, c'est lui qui nous rend capables. Il nous choisit parce qu'il veut nous associer à sa mission. Il suffit juste d'accueillir dans l'humilité et avec amour cet appel et nous insérer dans le projet de Dieu. Et nous verrons ici que quand le Seigneur les envoie, seul il est difficile d'accomplir la mission. Quand nous sommes ensemble unis, la mission est plus porteuse. Et c'est pour ça que le Seigneur les envoie 2 par 2. Parce qu'il sait que quand l'un est malade, l'autre peut prendre le relais. Et il y a cette expression française qui nous enseigne que 2 têtes valent plus qu'une. Donc, dans l'unité, dans la collégialité, nous sommes plus forts. Et le plus souvent, quand le Seigneur nous envoie, ça peut arriver que cet envoi, certains y mettent des calculs. Non, ne mettons pas des calculs dans ces envois. Parce que c'est le Seigneur qui nous envoie. Il sait tout ce dont nous avons besoin et il va l'accomplir. C'est pour ça que nous dit d'éviter de nous encombrer. Allons dans le champ missionnaire, tout ce dont nous aurons besoin, il va nous le donner. Et même les malades qui nous seront présentés, si nous tirons cette force du Seigneur étant greffé au Christ, c'est lui qui accorde là la guérison. Parce que par nous-mêmes, nous n'avons aucune puissance. La puissance nous vient du Christ. Nous ne sommes que ses instruments. Nous ne sommes que les relais de la grâce de Dieu. Soyons conscients de notre vocation, de la beauté de notre vocation et surtout de la présence de Jésus dans cette vocation. Loué soit Jésus-Christ.